La famille du football et les gouvernements doivent faire la guerre aux racistes, déclare le président de l'UEFA, Alexander Čeferin, après les mauvais traitements infligés aux joueurs anglais par les supporters bulgares. Lundi à Sofia, la capitale de la Bulgarie, le match de qualification pour l'Euro 2020 entre les deux équipes a été interrompu à 2 reprises en raison d'abus racistes à l'encontre de joueurs anglais. Monsieur Čeferin a déclaré que les associations de football ne peuvent pas résoudre les problèmes à elles seules. Ce n'est qu'en travaillant ensemble au nom de la décence et de l'honneur que nous progresserons, a-t-il dit. Comment le football lutte-t-il contre le racisme sur les médias sociaux ? Boycotter les réseaux sociaux pour dénoncer le racisme. Le comportement des supporters bulgares, y compris des saluts nazis et des chants de singes, a été largement condamné par les joueurs et les politiciens. Le président de la Fédération bulgare de football a démissionné mardi sur demande du Premier ministre bulgare. Dans une déclaration, M. Čeferin a déclaré que l'UEFA s'engageait à faire tout son possible pour éliminer cette maladie du football. Il n'y a pas si longtemps, la famille du football pensait que le fléau du racisme n'était plus qu'un lointain souvenir, a déclaré Čeferin. La montée du nationalisme sur l'ensemble du continent a alimenté certains comportements inacceptables et certains ont pris l'initiative de penser qu'une foule de footballeurs est l'endroit idéal pour faire entendre leurs opinions épouvantables. Manchester United condamne les propos racistes envers Ashley Young. Racisme, le plaidoyer de Suleiman Tahri. L'UEFA a déclaré à BBC Sport que toute action en réponse aux événements de lundi devrait faire suite à un comité de discipline, qui doit à son tour attendre le rapport d'un arbitre. Le sélectionneur bulgare Krasimir Balakov a déclaré après le match qu'il n'avait entendu aucun chant raciste. Le stade Vasil Levski était déjà partiellement fermé pour le match après que la Bulgarie eût été sanctionnée pour comportement raciste lors des qualifications contre le Kosovo et la République tchèque. Le match a été arrêté à la 28e minute et une annonce a été faite dans le stade pour condamner les abus racistes et avertir les fans que le match pourrait être abandonné s'il se poursuivait. Mesut Özil quitte la Mannschaft pour racisme et irrespect. Racisme, Yaya Touré se fâche avec la Fédération internationale du football association. Le match a repris mais a été arrêté juste avant la mi-temps. L'entraîneur Gareth Southgate et plusieurs joueurs anglais étaient en discussion avec les officiels du match avant que le match ne reprenne pour la deuxième fois. Un groupe de supporters bulgares portant des hauts à capuche noire, certains portant des bandanas couvrant leur visage, a commencé à quitter le stade après l'arrêt du match pour la deuxième fois. BBC Radio 5 Live a rapporté que certains ont fait des gestes racistes en se dirigeant vers les sorties. Après 6 minutes de prolongation à la fin de la première mi-temps en raison du retard, le capitaine bulgare Ivlin Popov a été vu dans un débat animé avec une section de supporters locaux près du tunnel tandis que les autres joueurs se dirigeaient vers les vestiaires pour la pause.